brésilienne. On va reprendre le cours des événements, on va voir d'autres champions, un autre style, notre personnage également très singulier avec dans cette équipe du Paraguay numéro 1 qui va évoluer maintenant un certain Vélo. Alors Vélo, c'est le Maradona vous le voyez, il est à gauche là tout seul sur le terrain. Il a un physique atypique pour un joueur de footy, mais c'est un personnage adoré dans le milieu. Dans le milieu, il est adoré par tous les joueurs, hein. C'est un phénomène atypique comme vous l'avez dit. Techniquement c'est monstrueux. Ah, si vous le croisez, vous dites lui il faut aucun sport. Il faut aucun sport. Incroyable. C'est bien rondelé. On a eu du mal à lui trouver un maillot. Mais c'est un sens tactique, évidemment couplé à une aisance technique hors norme. Et une technique, une finesse. Des feintes de tête, c'est incroyable. Ce joueur-là, c'est le patron. Les deux là, Chorey et Vélo sont champions olympiques lorsque ce sport-là était sport de démonstration aux Jeux Olympiques. Ils vont affronter l'Espagne. Alors ils sont favoris, Chorey et Vélo. C'est un autre. Quand on voit évoluer les Brésiliens, notamment Lalazinho et Luciano, c'est très flagrant on détermine le style brésilien qu'on retrouve également chez Franklin et le malheureux. C'est plus aérien côté brésilien et moins du côté paraguayen. En revanche, les Paraguayens ne laissent pas tomber le ballon. Et puis il y a un sens tactique incroyable. Ils placent le ballon dans des endroits inattendus. Et eux, dans l'échange, ils durent. Ils font souffrir l'adversaire. Tout au long du week-end depuis hier déjà. L'équipe espagnole contre l'équipe du Paraguay. On va accueillir l'équipe espagnole composée de Pablo Carcel. Allez, la présentation de l'équipe d'Espagne qui va être opposée au Paraguay, donc numéro 1. L'équipe d'Espagne composée de Pablo Carcelian. Ouais, que je connais très bien puisque c'est un garçon d'Alicante où j'ai joué. Et Juan Lopez. Une équipe solide. Attention, magnifique équipe paraguayenne qu'on connaît. Et pour le Paraguay, donc nous vous le disions. Le numéro 1, Vélo. Le Maradona du sable de Juan Lépin. Le Paraguayen Vélo. Un personnage. Ah, c'est un phénomène. Associé à son coéquipier de toujours, Chorey. Chorey, ça va être le finisseur un peu aérien. Vélo, c'est le maître à jouer, le tacticien de cette équipe. Il positionne, il parle. Les Paraguayens donnent une dimension, Gaëtan, différente au foot volley. Déjà en raison de leur gabarit et du fait qu'ils jouent beaucoup sur le dur aussi. Oui, tout à fait. Et ils couvrent très très vite le terrain. Il y a très peu d'espace où vous pouvez les tromper. Et techniquement, il y a de la finesse. Et puis eux, ils vont à l'échange, ils vont faire durer l'échange pour user l'adversaire. Ils sont capables de le tenir très longtemps. Alors il y a un paramètre aussi qui est important pour les Paraguayens, c'est qu'ils ont quitté le pays, il faisait 5 degrés chez eux. Ils sont contents, ils m'ont dit d'être là. Ils sont contents, mais ça peut être éprouvant. Ça peut être éprouvant, c'est vrai. Mais physiquement, c'est au point aussi. C'est le troisième quart de finale, Gaëtan. On rappelle ce qui s'est passé plus tôt dans la matinée. Prise d'antenne sur BeIN2 à 10h du matin. Et vous avez vu la démonstration du Brésil numéro 1, composé de Luciano et Lalazinho, qui ont éliminé les Portugais sans souffrir en 2 manches très courtes. Et puis le Brésil numéro 2 malheureux face aux Français Adrien Locicero et Steve Rossi qui ont dû déclarer forfait sur grave blessure, luxation de l'avant-bras d'Iltinho. Mal retombé à la suite d'un shark, c'est-à-dire un smash au-dessus du filet à plus de 2,20 m et mauvaise réception, la luxation de l'avant-bras. Allez, troisième quart de finale, Espagne-Paraguay 1, Espagne au service et premier point offert au Paraguayen, Paraguayen de Chorey et Vélo. 1-0 Paraguay. Et la couverture tout en
Tout en facilité de Chorey, tout en fluidité. Voilà. Alors là, On comprend que l'échange dure. Hein. ouais, parce que le ballon tombe jamais avec les Paraguayens. Vélo, il a vu. Hein. Il a vu qu'il venait fermer l'intérieur. Il est allé chercher le long de ligne, côté espagnol. Petit contre-pied, tout dans la facilité, au terme Ouais. déjà d'un long échange. Petite accélération de la tête de Vélo. Tac. Attention. Ces petites fautes côté espagnol. 3-0. Ça fait 2 points de données sur 3 côté espagnol. Ça fait beaucoup déjà d'entrée. Pour la confiance, c'est pas bon. Ouais. Faute technique. Faute technique. De 7. Encore un bon tempérament. Alors le Paraguay a cette singularité quand même, c'est de faire déjouer l'adversaire, hein, de complètement déstructurer le schéma de l'adversaire parce qu'ils ont toutes les réponses tactiques, les Paraguayens. Exactement. Vélo, c'est le professeur. Ouais, et puis voilà, l'attaque de Chorey, c'est parfait, il met sur la poitrine. C'est moins spectaculaire. Il faut être honnête, c'est moins spectaculaire il y a de la que finesse. chez les Brésiliens, que chez nos Français qu'on a vu évoluer, Adrien Locicero et Steve Rossi, où on va chercher très haut dans le ciel des ballons à attaquer. Mais il y a un toucher de balle, une finesse Une incroyable. confrontation de style. Les vainqueurs du tournoi de démonstration pour les JO de Rio quand même. Ouais, il a fait une bonne petite tête côté espagnol là, qui laisse scotcher les Paraguayens au fond du terrain. 5-1 Paraguay, Espagne au service. Ah, t'as bougé, je t'ai vu. Il faut pas T'as bouger. bougé, je t'ai vu. Il a pas besoin de sauter, hein, forcément. Ah, le petit phénomène Vélo là. Et puis lui, il y a une particularité, c'est un chambreur. Hein, donc Il est au service Vélo. Ça va la patte gauche? ouais, ça va. Maradona, il est là. Bouge pas, je vous la mets là. Ah, il est incroyable, il est redoutable. Mais Il est redoutable, il est écœurant. il a le cerveau qui va plus vite que tout le reste. Donc il est analyse écœurant. tout de suite. Il a enregistré. On escarcelle le point de l'équipe du Paraguay au service. Ah, elle est un peu longue. petite- Ouais, ouais. 10 cm. Ouais. Première faute. Les premiers points donnés par les Paraguayens. Bouge pas, grand. Bouge pas, grand. Il fallait pas bouger. Fallait pas faire ce pas-là. J'ai Ah, tout c'est- vu, j'ai tout enregistré. Il est terrible. Il est terrible. Non, mais il a le regard il y a derrière avec le 50 sourire. il y a que 50 cm où mettre le ballon. Il va le mettre exactement où il faut le mettre. Puis il a le regard avec le petit sourire derrière. Parce que je t'ai vu. Ouais. 8-2 Paraguay. Ah, il faut qu'on ait, Ah, il a vu aussi. il faut Bien qu'on joué. ait une opposition Lalazinho, Luciano face à Chorey et Vélo, parce que ce type-là, la Vélo, est incroyable. Ah, puis c'est le patron dans le groupe paraguayen. Ah, bien joué la défense Chorey. Voilà, enfin il va attaquer. Hein. Il est grand. Lui, ils font tout pour que ça soit pas lui qui attaque. Pablo Carcero. Et il a gagné cette attaque. Pablo Carcero, ça fait 8-4 en faveur du Paraguay face à Carcelen, l'Espagne. c'est moi qui dis bêtises. Carcelen, oui. Service Espagne. Attention. Bien défendu. Hein. Ouais, bien. Ouais, bien attaqué derrière. La super numéro de Juan Lopez. La défense d'abord sur l'attaque de coup de tête de Vélo, et ensuite l'attaque dans le dos de Vélo. C'est bien joué. C'est un gain en influence important là que vient de réussir Juan Lopez. Vélo lâche le fond de terrain à Correille pour que il puisse récupérer. Mais bon, c'est vrai que quand tu as un garçon comme Vélo qui finit très vite les points au filet, ça permet de pouvoir s'étirer un petit peu. Il y a moins de défense. 8-5, les Espagnols qui refont un peu surface dans cette première manche du troisième quart de finale de ce mondial de foot volley ici à Juan-les-Pins. Voilà. Ouais, faut Là, pas c'est bouger. là, c'est du Faut pas classique. bouger, Là. faut pas bouger. Là, à chaque fois, il met la signature. Là, pam, c'est signé Vélo. C'est un caméléon. Il a les yeux sur le côté de la tête.
Regardez, il a observé en cours, au départ de la course on le voit. Au départ de la course on le voit, il regarde ses deux adversaires. Heureusement qu'il a filé parce que tu as envie d'aller le taper, d'aller dans l'autre coin, dire tu vas t'arrêter un peu. Oh, cette poitrine. Oh, il est battu, il a bougé, il a bougé, il a bougé, il a bougé. Pablo, il a fait le pas, il l'a vu. Parce que Chorey aussi, hein, à cette palette-là, Chorey, qui n'était pas accompagné de vélo l'année dernière. On l'a vu perturbé, hein, Chorey, il n'avait pas du tout les mêmes automatismes. Vélo était prévu, mais il avait perdu son papa 2 jours avant l'événement. Et là, on voit Chorey qui est rayonnant. Surtout qui est tranquille. Vous avez vu comme il a coupé cette trajectoire-là, Chorey. Oh là, derrière le coup de tête, pleine ligne. C'est démonstration tactique paraguayenne là. Il l'a pris. C'est une leçon. C'est une leçon. C'est une leçon tactique. Une leçon de justesse, de précision. Il n'y a pas besoin de frapper. Ils sont dans un jeu de finesse. L'aile de pigeon, vélo. C'est pas mort du tout. Oh là 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 là. Et dans la poitrine, c'est une planche. Ils sont les Espagnols qui craquent. Il y avait bel échange là. 13-5 pour le Paraguay. Ça avait l'air de rien, l'aile de pigeon de vélo quand même, mais s'ils gagnent le point les Paraguayens, c'est quand même grâce à ça. Vous allez voir l'aile de... Non, là c'est là. Il est venu à vitesse grand V pour notre ami brésilien auquel on pense très fort. Et on aura des nouvelles dans peu de temps. Merci Dr Gaillot pour votre réaction. Merci beaucoup. 13-5, Paraguay 1 au service à l'Espagne. Comme il a plongé derrière la très vite, très vite. Très peu de hauteur. C'est sorti. Ça retombe vite. Il frappe plate du pied légèrement vers le talon et le ballon flotte ensuite. On va le voir peut-être servir en... Ce petit ballon amorti. Ah, il varie. Celle-là est un peu longue. Allez, 6-14 là. La route est longue là. On point du côté paraguayen. Discrétion, service Espagne. Il a tout regardé. Hein. Il a tout regardé avant de... parce qu'il savait exactement où Chorey allait lui mettre le ballon. Donc il avait le temps de voir ce qui se passait face à lui. Le travail de Chorey, il faut le relever parce qu'il met des ballons pour que Vélo soit en observation totale avant de jouer ce ballon. Il regarde même pas le ballon, il sait qu'il va arriver à cet endroit-là. C'est d'une précision. 15-6. Ouais, cette difficulté pour mettre un bon ballon, se mettre en position favorable d'attaque, même si là c'est bien du côté espagnol. Il a gardé les pieds dans le sable là, Chorey. Il n'était pas dans le bon timing défensif. 7-15. Le service Espagne. Ah, ça reste dans le filet ça. Et 17-6, c'est point de 7 là pour le Paraguay sur les services de vélo. 17-7 en faveur du Paraguay qui est en mesure de plier cette première manche très aisément. Et oui, l'amorti de la tête de Chorey. On a vu, ils sont bons. On a vu toute la palette paraguayenne sur cette première manche. 18-7, c'est le score de cette première manche face à l'Espagne. Ça passe. Oh non. Oh, bien joué. Ouais, bien joué Pablo. Ouais, très bien joué. Ah oui, là c'était impossible à jouer.
Et à l'impossible, nul n'est tenu. Ouais. Bon, y compris vélo. Hein. Belle défense. Hein. Belle défense, belle attaque derrière. Défense également de vélo, mais injouable pour Chorey, les Espagnols. Il faut oser le lobin au-dessus de Pablo Carcelén. Ah non, mais on a 17-10, on est toujours dans la première manche là. Oh oui, tout à fait. Oui, il faut corriger sur le... J'avais pas vu le tableau là. Il faut qu'on corrige dans notre quart là. On est à 17-10. 17-11. La belle réaction espagnole qui se confirme. C'est impossible à défendre là pour Juan Lopez. La précision. Cette fois c'est plié pour cette première manche. 18-11 en faveur du Paraguay. 18-11. Et première manche remportée par le Paraguayen de Chorey et Velo. Les vainqueurs de sport de démonstration, les champions olympiques de ce sport, lorsque ce sport était sport démonstration à Rio, ouais. Ils sont allés gagner face aux Brésiliens en terre brésilienne, les Paraguayens. 6 fois champion du Paraguay. 6 fois champion du Paraguay. Quand on est champion du Paraguay, il faut être costaud. Hein. Un ventilateur qui s'est remis en route. Ouais, qui a changé de direction, hein, qui vient du sud-est maintenant. Il venait du nord tout à l'heure en début de matinée. Ça a changé d'orientation. Les Espagnols qui ont fait une petite série à un moment donné intéressante. Les deux premiers quarts de finale, on le répète, le Brésil numéro 1 de Luciano et Lalazinho qui l'a emporté face aux Portugais. C'était le premier match de la journée, premier quart de finale. Une victoire facile des tenants du titre. Le Brésil 2 face à l'équipe de France numéro 3 composée d'Adrien Locicero et Steve Rossi. Mais le match s'est terminé sur blessure grave d'Iltinho qui s'est ou luxé ou fracturé l'avant-bras. En tout cas, c'était une image extrêmement pénible et douloureuse et très spectaculaire. Et Iltinho, alors que les Brésiliens avaient gagné le premier set, était à 15 partout dans le deuxième set. Et Iltinho a dû abandonner, déclarer forfait évidemment. On a mis quelques minutes sur intervention du docteur Michel Gaillot, quelques minutes à l'évacuer parce qu'il était en difficulté et il est parti sous oxygène, Iltinho. Donc on retrouvera les Français en demi-finale, Locicero et Rossi. Et ça, ce sera dans l'après-midi à partir de 14h30, Gaëtan. Au terme de ces 4 premiers quarts pas les 4 premiers, au terme de ces 4 quarts de finale, il y aura une pause sur Bein afin de laisser respirer tous ces garçons qui évoluent sous la chaleur. Et on les retrouvera en demi-finale. La deuxième manche de ce Paraguay-Espagne, première manche remportée par les Paraguayens, 18-11. Les Paraguayens au service dans le début de deuxième manche et premier point attribué à Chorey et Velo, les Paraguayens. 1-0 face aux Espagnols. Oh, oui. Ouais, en plus là, avec de la réussite, ça touche la latte, cette attaque de la tête de Chorey, ça passe et c'est point pour le Paraguay. 2-0. Ouais, il a mis la force nécessaire pour permettre au ballon sur l'arête du filet de franchir celle-ci. Ah, c'est bien joué aussi, c'était bien dosé.
Faut la passer là, hein, sous le filet comme ça. Ah oui, ça joue à la verticale du filet. La belle attaque là de Carcelen. Ouh, vélo. Oh, vélo. La défense qui passe le filet et qui va tromper les Espagnols qui s'y attendaient pas. Personne s'y attendait. Ouais. Ce qui est impressionnant avec Vélo, c'est qu'il court pas pour aller au placement. Il a déjà lu tout. Il sait ce que l'adversaire va faire. Il est déjà placé, il est en place. Il marche, mais il est présent. Regardez ce ballon encore. Ouais, mais là cette fois, ça peut pas fonctionner à tous les coups quand même. Hein. Ça fonctionne souvent, trop souvent pour l'adversaire, mais pas tout le temps. Pas tout le temps, heureusement. Sinon on mènerait l'enquête. Hein. Ce serait pas humain, complètement humain. Dans cette poitrine. Ah, belle attaque, c'est dedans. Très belle attaque de Carcelen là. 3-2. C'est le vent, vous entendez gronder dans le micro. Ça souffle fort là venant du sud-est. C'est déposé par Vélo, exactement dans la zone où il fallait. Ça fait point pour le Paraguay qui mène 4-2 dans cette deuxième manche. Ouais, bien joué aussi Juan Lopez. Ouais, il sollicite toujours un Pablo sur le service pour que celui-ci ne vienne pas terminer avec sa taille. L'Espagnol qui est le plus grand de cette équipe. 1,91. Ça passe. Ça passe du bon côté pour les Paraguayens. Et finalement ça sourit aux Espagnols. La latte encore qui sourit à Juan Lopez. Il avait masqué un petit peu sa tête également. Vélo était parti fermer l'intérieur. Il la met où il faut. Au foot, on dit qu'il faut voir avant de recevoir, les grands. Lui, il a vu avant de jouer aussi. Hein. 5-4 Paraguay. Paraguay au service. Chorey. Service gagnant. 6-4. Oui, ça passe. Bien joué. Ouais, et puis, ils sont dans l'économie d'effort quand même, les Paraguayens. Encore une fois, ils savent que la journée va être longue, donc il faut ménager sa monture. Et Vélo, il sait qu'il n'a pas forcément besoin de ce point-là pour gagner le quart de finale et pour arriver en demi-finale. Ouais. Ils ont la bande du filet qui est favorable les Espagnols. Oui, Juan Lopez, il est en réussite pour l'instant. Il est borderline, mais bon, ça passe. Donc tant mieux pour lui, 6 partout pour le moment. Oh, bien joué, il faut la mettre la tête là. Elle est dedans, elle est bonne. Pour l'Espagne qui prend l'avantage dans cette deuxième manche. 7-6. Ouais, Vélo commence à parler, ça y est. Faut pas l'agacer longtemps. Ouais. Ah non, c'est dehors. C'est dehors. Le vent, un peu long, le vent qui l'a pas aidé, Chorey. Descendu Vélo pour jouer ce ballon avec la poitrine. Il y a de la souplesse aussi dans les jambes là. Et il s'est relevé Chorey sur cette remise incroyable de Vélo. Parce que techniquement c'était extrêmement difficile. Ouais. Et ils font craquer les Espagnols sur un point important. Ils reviennent à 8-7 les Paraguayens. Ils ont été un petit peu secoués par les Espagnols. Ouais, Pablo qui a un ballon à sa mesure à jouer et qui la met dans le filet.
Ouais, joué. Pablo il attaque bien, hein. C'est gabarit impressionnant, 1,91 on le rappelle. Il a 2,20 m, il lui reste pas beaucoup à sauter derrière. Oh, qu'elle était belle aussi cette tête de Chorey. Il a vu le pas. Hein. Il a vu le pas de Pablo Carcelen. Et lui a mis dans le dos. Impossible à défendre pour le grand espagnol. 8-9, c'est plus équilibré que lors de la première manche. Première manche remportée 18-11 par le Paraguay. Ça passe. Ouais, c'est vrai. Il a mal joué, l'Espagnol. Ouais, pas assez attentif. Pablo Carcelen là-dessus. Juan Lopez lui en fait la remarque. Ça l'a un peu agacé. Et ça permet au Paraguay de revenir à égalité dans cette deuxième manche. 9 partout. Un communique, hein, côté paraguayen. On aimerait bien pas avoir disputé une troisième manche. Et ils reprennent l'avantage. 19. 19 et le service pour Chorey. Ah, c'est dans le dos. Bien joué. Juan Lopez dans le dos pour égaliser à 10 partout. Ah, dans le coin là-bas, vraiment dans l'angle. Là, il faut le caresser le ballon. Hein, pour le remonter de dessous le filet comme ça, à la verticale, c'est vraiment très très fort. Là, on est vraiment dans une partie avec de la finesse. Il n'y a pas le marteau, il n'y a pas le shark, il n'y a pas le bloc. Non. C'est un autre style, mais... Il y a autre chose, c'est un autre registre. Oh, il est claqué ce service-là. L'intérieur du pied gauche, Vélo, comme il a claqué ce service sur Pablo Carcelen là. Il est en difficulté hein, sur la réception. Demandez temps mort. Ouais. Temps mort pour les Espagnols, récupéré, mais aussi certainement tactiquement essayer quelque chose. Et Dieu sait que tactiquement c'est difficile hein, d'organiser quelque chose face aux Paraguayens qui sont les maîtres en la matière. Ouais. Quand vous ne faites pas les points sur les attaques, que vous êtes sur la défense tout le temps et que malheureusement vous avez un génie de l'autre côté, Vélo, qui met le ballon où il veut avec le pied ou avec la tête. Il faut proposer autre chose côté espagnol, il faut être beaucoup plus tranchant sur les phases offensives, il faut marquer les points. Pablo en a fait quelques-uns, mais il faut que ça soit encore plus. Et puis éviter les fautes bêtes, c'est-à-dire donner les points à l'adversaire sur des fautes de pied, des fautes techniques. Et le vent qui souffle fort là hein, sur la Pinette Gould à Juan Lépin. Qui a tourné comme vous l'avez dit. Qui vient de la mer, désormais. Ouais. Ils se gênent, ils ne parlent pas les Espagnols sur service de Vélo. Ah, c'est un peu dommage ces retours du temps mort justement où ils ont dû communiquer et mettre des choses au point. Manifestement, c'était pas sur la même longueur d'onde. Ouais, ils n'ont pas encore plié le match, hein, les Paraguayens. Il a pris un risque. Oh, bien servi. Ouais, très très bien servi. Quelle réception. Quelle défense paraguayenne là pour le moment.
Oh, bien joué, la tête. Il l'attendait évidemment pas là. Il a retourné la tête au dernier moment pour porter le score à 14-11. Les Paraguayens qui se rapprochent d'une place en demi-finale pour rejoindre le Brésil numéro 1 et la France de Lo Cicero et de Rossi. Ça reste dans le filet, ça. Ça reste dans le filet, ouais, bien sûr. Il s'en veut, Pablo Carcelen. 15-11, ils sont en train de laisser les Paraguayens s'échapper. C'est dehors. Oh, quelle lecture, Vélo qui s'est effacé, hein, vous l'avez vu, parce que ça a été attaqué sur lui, il s'est effacé suffisamment. À qui est le point? Aux Espagnols. Ah, aux Espagnols, il a touché alors, Vélo. Il a dû l'effleurer le ballon parce que il était dehors. Sinon 15-12. 15-12 Paraguay. Service Espagne. Attaque de Vélo. Voilà Juan. Pablo, pardon. Voilà la Pablo, belle attaque de Pablo Carcelen. Il faut que les Espagnols soient tranchants sur les offensives, qu'ils mettent des bons ballons pour pouvoir notamment attaquer par Pablo. Ce match est allez, on se met un bon ballon, allez, Juan. Ah, c'est dedans. Ah, bien joué. C'est dedans. C'est bien joué. Et ils reviennent à un point les Espagnols dans cette deuxième manche. 15-14 Paraguay. Service Pablo Carcelen pour l'Espagne. C'est un ballon d'égalisation pour les Espagnols pour rester dans ce match. Oui, bien sûr. Bien sûr, dans ces moments-là. J'arrive. Dans ces Je m'en moments-là. occupe. Corey, t'inquiète pas, c'est moi qui vais là. Laisse faire le patron. Et le Paraguay qui reprend 2 points d'avance et se retrouve à 2 points d'une qualification en demi-finale. Elle est demi-finale à partir de 14h30 sur beIN Sport 2 pour cette 11e édition du tournoi de foot volley ici à Antibes-Juan-les-Pins et pour la première fois organisé sur le site de la Pinette Gould. Voilà le premier shark de cette rencontre, Juan Lopez. Shark déposé. Et oui, pour revenir à un point, c'est juste déposé derrière le filet, il ne touche pas le filet. Tout ça est du travail de précision. Ça aussi c'est de la précision. Cette fois c'est bien défendu et cette fois c'est resté dans le filet pour Juan Lopez. Et balle de match pour le Paraguay sur le service à venir de Chorrey. Belle couverture, hein, Chorrey. Derrière, il va aller attaquer ce ballon. Ah, bien couvert. Pablo, il l'a vu. Hein. Il était fermé le dos de Juan. Ah, c'est long. C'est long, le Paraguay. Le Paraguay de Chorrey et de Vélo est en demi-finale. 18-15 dans cette deuxième manche. 18-11 dans la première. Le Paraguay en 2-7 sec s'impose face à l'Espagne. Les favoris sont au rendez-vous. Le Brésil numéro 1, les tenants du titre, Luciano Lalazinho, ont été les premiers qualifiés de la journée pour les demi-finales. Les malheureux Brésiliens numéro 2 de Franklin Iltinho ont dû déclarer forfait abandonné alors qu'ils avaient remporté la première manche, qui était à 15-15 face à la France. Blessure grave d'Iltinho qui s'est luxé, fracturé l'avant-bras, qui a été évacué vers le centre hospitalier. Et ça a donc souri à la France de Lo Cicero et de Rossi que nous retrouverons en demi-finale. Et le Paraguay numéro 1 donc de Chorrey.
et de vélo le phénomène. Dans quelques instants, le Paraguay numéro 2 face à Israël. Là aussi, ce sera spectaculaire. On va voir Ronny Chai à l'œuvre et c'est un sacré joueur. C'est indécis. Hein, c'est très indécis. Ouais, ça sera très équilibré. Je crois qu'on doit prendre une page de pub avant ce dernier quart. Et puis on se retrouve ici sur le site de la Pinette Gould à Juan-les-Pins. La pub et le quatrième.